Disons-le tout net, les populations ivoiriennes ont désormais peur d'utiliser le gaz. Et quand les populations ont peur d'utiliser quelque chose qui aurait pu être utile pour la maison, c'est qu'il y a problème. J'ai eu dire que dans ce système existeraient des clandestins, des activités illicites qui causent des morts. Grosse interrogation. Et quand il y a interrogation, c'est qu'il y a problème. Et quand il y a problème, on ouvre le débat. Bonsoir. Blessés. Ce sont là heureusement, le groupement des sapeurs-pompiers militaires les a secourus, évitant ainsi un drame plus grave. 30 juin 2020, un autre drame au quartier Coët dans la commune de Yopougon. Des bonbonnes de gaz butane, stockées dans un dépôt, ont explosé. Bilan, 2 personnes grièvement brûlées. Les années passent et ils sont toujours plus nombreux à payer les frais d'une mauvaise utilisation du gaz domestique. Un vendredi, en fin d'après-midi, une femme nous a donné rendez-vous. Elle s'appelle Rose de Souza. Comment tu vas? Ça va. Adou, ça fait longtemps. Non, ça soit. Comment tu vas? Ça va, à la grâce. Ça fait longtemps. Et les enfants? Oui, ça va. Et papa? Ça va. Tu as bonne mine. Tu as Dieu bien fait cicatrisé en tout cas. Elle est la présidente de l'association des Grands Brûlés. Pour la toute première fois, elle a autorisé une caméra dans ses tourneaux aux allures de confession intime. Sa mission, permettre à ces grands brûlés de renaître de ces flammes qui auraient dû les consumer complètement. Moi, je ne veux plus voir de fait-tout. C'est ma lutte qui est là. C'est-à-dire que si Dieu me donne la force de faire quelque chose pour que ma voix, les gens peuvent entendre ma voix, c'est de supprimer carrément les fait-tout. Parce que le fait-tout, voici le B12 qui est là. Quand il va avoir un dégât, je peux aller fermer. Je peux automatiquement aller et fermer la bouteille. Alors ce dégât-là, il peut ralentir. Mais quand le fait-tout, quand la quitte, on ne peut plus maîtriser. J'ai vécu ça. Quand ça a pété, ma propre fille criait, les filles qui travaillent pour moi sont là, quelques corps habillés étaient là. Je ne pouvais pas du coup laisser tomber la bouteille et puis me fuir parce que ça allait créer assez de dégâts. Aussi, si c'était ça, on pouvait fermer quelque part, je fermais. Ça allait éviter beaucoup de choses que d'être brûlé et puis rester comme ça dans la maison. Souffrir encore. Vous voyez. Suzanne est une grande brûlée. Elle a été brûlée au 3e degré, près de la moitié de son corps. Après avoir bénéficié d'une prise en charge, elle continue de vivre ici. Là où son drame est survenu, 2 ans se sont écoulés. Mes filles étaient allées charger. Ce gaz-là qui a explosé? Oui, c'est ça. Alors, quand elles sont venues, elles ont trouvé que quand elles ont mis la tête là, il y avait un problème. Donc, elles m'ont appelé, je suis partie, j'ai vu. Pour moi, c'était de changer la bouteille parce que la bouteille était déjà très vieille. Et comme je ne voulais pas ce genre de bouteille, le soir, j'ai soulevé, je l'ai mis sur la tête pour venir changer chez ma copine où ça a été chargé. Alors, pendant que c'était sur la tête, c'est là que ça s'est explosé. J'ai entendu un bruit comme ça. Le temps, c'est déjà parti. Et il y avait du feu à côté, donc c'est comme ça que j'ai été brûlée. L'accident s'est passé alors qu'elle se préparait à remplacer son ancienne bouteille de gaz. Suzanne n'a pas eu de chance. Elle a reçu de son revendeur une nouvelle bouteille qui fuyait. Elle transportait la bouteille sur sa tête quand un individu, à un peu moins de 50 mètres d'elle, alluma sa cigarette. Lui, ça va pas.
toujours. Voilà, ici au moins ça va. Dans le dos. Il y a même les pieds. Vous voyez. Même ici, regardez la grosse cicatrice que ça a laissé là. Même ici. Même ici. Et pourtant, c'est une femme, elle ne va pas se mettre totalement nue comme ça. Même son dos aussi, il y a eu des dégâts dans le dos. Vous voyez là. Vous voyez. Tout ça. Les trucs qui ont mis du temps à cicatriser. Même Et là aussi, c'est même pas encore jusqu'ici, cicatrisé parce que... jusqu'ici, sauf qu'elle ne peut pas se mettre nue là Voilà, maintenant. vous voyez, dedans, même dedans. Actuellement, là, c'est comme si je suis assise dans le feu. Parce que la plaie même qui est dedans, qui est à l'intérieur, c'est ce que je dois dire. Là. Lui, il cicatrise doucement. Aujourd'hui, sa vie est réduite à pas grand-chose. Puisqu'elle ne peut pas s'exposer au soleil, les plaies prenant du temps à cicatriser, elle ne sort que la nuit, lorsque la température dehors est plus clémente. Pour que la guérison soit totale, il faut qu'elle fasse son traitement correctement. Parce qu'il faut payer les médicaments. Les médicaments coûtent extrêmement cher, ça c'est un. 2, il faut qu'elle se nourrisse bien. Mais elle n'a plus d'activité. Là, il y a un problème. Ici, par exemple, regardez où elle vit. Ce n'est pas le lieu de vie d'un grand brûlé. Quelqu'un qui est brûlé au troisième, il fait extrêmement chaud. Elle a besoin de vivre dans un endroit frais, tu vois. Mais par faute de moyens, elle est obligée de supporter ça. En plus, elle a des loyers impayés. Voici, comment dirais-je, voilà, le propriétaire de la maison qui lui envoie un huissier qui demande qu'elle quitte la maison parce qu'elle ne peut pas payer. C'est le traumatisme de sa vie. Ne lui parle pas de gaz. Elle n'utilise plus de bouteille de gaz, mais elle a gardé chez elle la bouteille qui lui a porté préjudice. Donc moi, tout ce que je demande aujourd'hui, si le gouvernement peut enlever ça, je l'ai dit depuis notre première fois où on a fait la vidéo. J'ai dit c'est mieux qu'on supprime pour le moment, jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution quand ces gens de situation viennent où il faut fermer comme le B12. Alors c'est vrai que nous les pauvres, on a besoin de vendre. Je conseille, je fais. Quand elle n'est pas là, je me promène. Je ferme, je me promène, je vais chez les gens, je dis prenez ça et cherchez mamie gaz. On prend ça et puis on fait les restaurants avec. Si moi on m'avait parlé de faire tout comme ça, comme ce qui se passe, peut-être que je n'allais même pas faire ce problème-là. Parce qu'avoir le problème de gaz, c'est pas facile. Je vous parle, mais je suis là, j'ai mal dedans. Dans mon corps, je ne suis plus à l'aise. Dans la nuit, j'ai mal dedans, pourtant j'ai plus de plaies. Mais les plaies sont en dessous. Quand tu t'en vas voir les maisons, on te dit non, il y a des médicaments. Mais où j'ai trouvé l'argent au pays? Mais il n'y a pas que les mauvaises pratiques, il y a aussi ce trafic par lequel passent toutes sortes de bouteilles de gaz, qui subissent des transformations. Dans bien des cas, ces bouteilles deviennent des bombes à retardement. Aujourd'hui, le commerce du gaz butane est une activité lucrative du fait de la forte demande. Une augmentation qui s'inscrit naturellement dans la politique de lutte contre la déforestation consécutive au prélèvement massif de bois de chauffe. Depuis le début des années 90, le gouvernement s'est engagé à faire adopter le gaz par tous les foyers ivoiriens. Et Madame Aoussi, depuis 2002, est une des plus importantes et des plus anciennes détaillantes de sa zone. Sauf qu'avec le nombre croissant d'explosions de bouteilles de gaz ces derniers mois, l'ensemble du pays s'interroge sur les responsabilités de chacun des acteurs. Bon, voici que je veux vendre du gaz. Avant d'ouvrir le magasin, parce que moi j'ai fait le gaz depuis 2002, la société envoie ses inspecteurs pour venir voir le local. Vous voyez que j'ai fait beaucoup de constats. J'ai fait beaucoup de constats pour pouvoir échapper les odeurs du gaz. Vous voyez? Parce que le gaz est un produit très dangereux pour nous qui vendons, comme pour la population. Si je me mets à fermer le magasin, que l'air ne passe pas, l'air ne rentre pas, ni ça rentre pas, ni ça sort pas, même pour un simple allumage du courant, ça peut prendre feu. Je dois payer un extincteur pour moi-même ma sécurité
Et la sécurité, c'est une société. C'est comme j'ai fait une société. C'est que je dois prendre toutes les dispositions. Madame Aossi est revendeuse de gaz à Williamsville. Pourtant, elle est loin de respecter quelques normes élémentaires de sécurité. Le plus flagrant, c'est sa boutique. Moins de 40 mètres carrés où sont stockées les bouteilles, alors que la norme autorisée est de 500 mètres carrés. Nous, à notre temps, on nous disait que les conteneurs n'étaient pas autorisés à vendre le gaz, parce que l'air ne passait pas dans les conteneurs. Mais maintenant, à notre grande surprise, même dans les cours, on vend du gaz. Dans les cours. Les conditions qui nous ont été posées auparavant ne sont plus respectées. Vous voyez? Et on trouve que bon, le gaz ne marche pas, ça ne marche pas. Les 500 mètres ne sont plus respectés. Et c'est un produit aussi qui est très lourd, parce qu'en soulevant la bouteille elle est trop lourde. Je ne peux pas être peut-être à un pas et puis prendre la bouteille pour aller dans un autre endroit qui est encore plus éloigné de moi, compte tenu du poids. Mais quand même, il faudrait à ce qu'on arrive à avoir au moins un minimum de distance pour la vente. Parce que c'est un investissement que nous faisons. Il faudrait à ce que nous parlons à faire de bénéfices. Parce que quand tu fais un investissement, qu'on ne parle pas à faire de bénéfices, vous voyez que l'affaire ne peut pas prospérer, ça ne peut pas aller de l'avant. Parce que, comme je le dis bien, il faudrait à ce que la conjugaison tombe bien. Je mange, tu manges, nous mangeons. Mais si ça s'arrête à toi seul à ton niveau, je mange. Parce que tu nous as installés de côte à côte. Toi, tu fais sortir ton camion, ça finit là-dessus, tu gagnes. Et moi, je loue le magasin. J'ai la patente à payer. Je dois payer celui qui travaille avec moi. Pour finir, je sors réduit dans cette affaire. Ici, il y a toutes les marques de distributeurs, de la plus ancienne à la plus récente. Mais s'il y a une chose qui plombe son business, ce sont ces bouteilles de gaz vieillissantes qui sont un danger permanent. Vous voyez, là, c'est la Petrosi. La Petrosi. Il y a assez de vieilles bouteilles au niveau de la Petrosi. Vous voyez? Et il y a des bouteilles que nous donnons aux clients. Souvent, ils refusent. Il faut voir. Celle qui est déposée de l'autre côté, depuis le matin, il essaie de donner aux clients, ça refuse seulement. Laquelle des bouteilles? Celle-là? Ça revient seulement. Et ça, c'est quelle entreprise? Petrosi. Donc ça, c'est un gros souci aussi que vous avez. Nous avons, et très souvent, il y a des bouteilles fuyards. Et au moment où nous allons les interpeller pour leur dire qu'il y a des procès qui fuient, ils vont nous faire attendre juste ça, on paie notre argent. Surtout pour la Petrosi. La dernière fois, ils sont venus livrer. Au moment où j'ai ma rencontre, je sors de la maison, j'ai dit à mon petit que je sens l'odeur de gaz. Déjà, une bouteille de pétrole, une chose B6, le fait tout, elle finit là-dedans. Vous voyez, ça me fait une perte. Ça me fait une perte. Il n'y avait plus rien. Pas qu'un danger, mais aussi une perte. Conscients des risques et dommages irréversibles qu'ils peuvent subir, les clients refusent ce type de bouteilles désormais. Les distributeurs, quant à eux, ne trouvent pas de solution pour remplacer ces bouteilles, qui sont toujours remises dans le circuit de vente, malgré leur état de risque. Depuis le matin, on a donné à 3 clients, c'est revenu. Les parents ont trouvé que c'est une vieille bouteille. Et ça va, ça revient. Vous voyez, on ne peut pas accepter que ça reste plusieurs jours chez nous ici. Parce qu'on a besoin de vendre. C'est les emballages qui font que nous faisons la vente. Si ce n'est pas vide, comment nous allons nous en procurer encore? C'est que l'État se planche un peu sur l'entretien des bouteilles, qu'ils voient les marketeurs. Pour revoir un peu l'état des bouteilles. La question de bouteilles, ça a un danger soit pour parce que c'est un danger pour nous, c'est un danger pour la population. Parce que étant dans le magasin, s'il y a trop de fuite, on ne souhaite pas que s'il y a un fumeur qui passe, vous voyez, ça peut commettre des dégâts. On peut mettre dans une maison, ça peut commettre aussi des dégâts. Si ce ne sont pas les bouteilles en état défectueux qu'on retrouve dans les dépôts de gaz, ce sont souvent ces bouteilles contrefaites. Isaac est tombé dans le panneau face à une bouteille maquillée et peinte dans les couleurs d'un des leaders du marché. Quand le
regarde, on pense que c'est une bouteille de Total. Et alors que ce n'est pas une bouteille de Total parce que la bouteille que vous voyez là ne vient pas de la société Total. Cette bouteille là, par les écritures, on constate que les écritures qui sont sur la bouteille ne portent pas sur une même bouteille de Total. Parce qu'il y a un peu la différence. Ils écrivent sur la bouteille Sofranco, Sofran Gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une marque, bon, je ne sais pas. Cette bouteille a été livrée par un client ici. Et en vue, ça m'a trompé par la couleur quand nous voyons. Parce que ce jour-là, je pensais que c'était Total. Et après, mon frère s'est rendu compte que cette bouteille n'appartient pas à Total. Et quand la société Total vient ici pour charger les bouteilles, quand on les présente, ils disent que la bouteille ne les appartient pas. Donc on a reçu une fausse bouteille. On peut le voir encore, la couleur orange n'est pas d'origine. Sur le robinet, aucune indication ne laisse apparaître la marque. Pourtant sur les bouteilles originales de ce distributeur, le nom de la compagnie est bien visible. Souvent, vous voyez le métier de la gestion des gaz. C'est un peu compliqué parce que on court souvent des pertes ici. Surtout même nous-mêmes qui gérons la société gaz. Quand on reçoit une bouteille défaillante et qu'on n'arrive pas à recharger, c'est nous on perd. Et cette bouteille-là, on ne sait pas d'où ça vient. Et quand c'est comme cela, la famille qui va recharger cette bouteille pour envoyer chez eux, eux aussi, ils n'arrivent pas à recharger la bouteille parce que c'est une fausse bouteille. Et quand c'est comme cela, que c'est une fausse bouteille, que eux ils n'arrivent pas à recharger, nous aussi, on a pète chez nous ici quand on reçoit la bouteille. Immédiatement, les clients commencent à se plaindre que c'est nous, on les vend les fausses gaz, alors que la faute ne vient pas de nous. Un phénomène récurrent qui tue à petit feu le business du gaz et surtout qui fait des morts et des grands brûlés à vie. Et comme chez Madame Aoussi à Williamsville, Isaac lui aussi est confronté à ces bouteilles vieillissantes, mais pire, il possède des bouteilles de gaz qui fuient et d'autres complètement rouillées. C'est comme ce genre de gaz comme ça, comme je le disais. Et cette bouteille a été chargée avant-hier, tout ce stock-là. Maintenant, apparemment, la bouteille n'a pas été utilisée. C'est venu en tant que tel. Donc, quand on soulève, même 2 doigts peut soulever. C'est pour dire non que la bouteille a fait flûte. Comment vous savez tout ça? Bon, parfois quand je suis assis ici, je sens odeur de gaz. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Et souvent, j'ai la sensation que ce sont ces genres de bouteilles que Petosi nous fait parvenir, qui font fuite. Ça fait plusieurs fois. Et des jours, je note ça dans mon registre. Petosi a fait fuite tant. La semaine passée, on a rechargé et on a eu fuite de Petosi aussi. On a rechargé à nouveau. Et encore voici un autre qui vient s'ajouter. Chaque fois Petosi. Donc là, vous sentez que c'est faible que les autres? Oui, oui. La différence est qu'une bouteille chargée, on ne peut pas soulever avec un seul doigt. Vous voyez, le sticker encore dessus, ce n'est pas encore utilisé. Et une bouteille qui est chargée comme celui-là, la force qui émane dessus, avec ça, il y a la différence. Ces bouteilles sont toutes du même fabricant, le premier opérateur de bouteilles de gaz domestique en Côte d'Ivoire. Isaac a saisi plusieurs fois la société pour avoir de nouvelles bouteilles pour sa sécurité et celle de ses clients, mais ses efforts sont restés vains. Par rapport à ces bouteilles-là, est-ce que ça arrive ça sort facilement? Quand on dépose les bouteilles à terre, on a l'impression que ça bouge sur lui-même. Vous voyez, Ça tient plus. vous voyez que la bouteille bouge d'elle-même. Et puis les bouteilles sont rouillées. Alors qu'une bouteille de gaz dont on utilise à la maison, quand c'est rouillé, c'est dangereux. Et pourquoi vous les prenez alors, sachant que c'est... C'est de ça que je vous parlais de suite là. Quand ils viennent nous recharger, on leur dit non de nous donner les nouvelles bouteilles. Ils disent que c'est ce qu'ils ont au stock. Donc nous, la majorité, nos clients qu'on a au quartier ici, et tous sont Petosi. On ne peut pas attendre de nouvelles bouteilles. Et puis
en sachant même qu'est-ce qu'ils vont fabriquer les nouvelles bouteilles. Et comme nous aussi, on a mis de l'argent pour acheter ces bouteilles. Nous, on ne peut pas garder les vides là ici. On perd de l'argent. Mais qu'est-ce qui explique que les Ivoiriens aient encore chez eux des bouteilles dans un tel état? Est-ce une négligence de la part de la compagnie ou une ruse des distributeurs agréés qui conservent les bouteilles neuves que pour eux? Nous avons tenté de comprendre. Marcel est le président du syndicat des distributeurs des bouteilles de gaz en Côte d'Ivoire. Il est par ailleurs un des partenaires privilégiés du champion national. Il nous a donné rendez-vous dans son grand entrepôt et veut nous faire voir ce qui trouble son sommeil ces derniers jours. La marchandise, ce sont les palettes de B12, c'est les bouteilles de 12,5 kg. Et depuis un certain temps, nous avons des concurrents sur le terrain. Et donc on n'arrive pas à vendre. Donc ce sont des distributeurs agréés. Nous avons investi dans ce système. Aujourd'hui, cette activité est en train de nous clouer. Parce que nous avons une série de pompeurs qu'on appelle aujourd'hui, qui sont le système de transvasement. Et c'est eux qui sont aujourd'hui à la base de ce que vous voyez aujourd'hui. Ces plates sont censées être sur un camion, mais on ne peut pas parce qu'on n'arrive plus à vendre les B12. Donc on les a déchargés le temps qu'on trouve des solutions sur le terrain. Marcel n'arrive plus à écouler ses bouteilles de gaz B12. La preuve en images, ses palettes sont vides et cela ne s'explique pas par la présence de nouveaux distributeurs agréés, mais plutôt de clandestins. Des individus, ne pas dire mal intentionnés, sont aujourd'hui, qui étaient des revendeurs, qui étaient nos revendeurs aujourd'hui, se sont devenus maintenant comme des distributeurs clandestins. Et ils se mettent dans un entrepôt quelque part et ils transvasent les bouteilles. C'est-à-dire ils prennent de la B6, la petite bouteille de 6 kg, ils vont l'injecter dans la bouteille de 12 kg. Et ce n'est pas le contenu. Par exemple, la bouteille de 12 kg fait 12,5 kg. Voilà. L'État veille là-dessus. Un marketeur ne doit jamais descendre en dessous de kilo. Et c'est 12,5 kg. Mais eux, ils ne font que mettre une B6, 2 B6, voire même une B6 et demi. Donc ce n'est pas la quantité qu'il faut. Donc aujourd'hui, le ménage se plaint que les bouteilles que nous livrons sont à moitié vides ou bien ne sont pas pleines, ça ne dure pas. Ce n'est pas notre faute. Nous livrons les bouteilles pleines. Mais nos concurrents, aujourd'hui, viennent transvaser, viennent réduire la quantité. Et chose bizarre, ils revendent au même prix. Ce trafic s'est répandu partout sur l'ensemble du pays. Ces centres d'emplissement clandestins vendent leurs bouteilles à des prix défiant toute concurrence. Et voilà comment opèrent ces distributeurs clandestins. Ils commencent par extraire le gaz d'une bouteille B6, puis la transvasent dans une bouteille B12. La bouteille B12, avec une quantité de gaz B6 à l'intérieur, sera vendue au prix homologué d'une bouteille B12, c'est-à-dire à 5300 francs. Maintenant, pour contrôler le marché, ils proposent ces bouteilles B12 au dépôt de gaz à 4000 francs. Et cela représente un bénéfice pour le distributeur de 1500 francs par bouteille. Pour les dépôts de gaz qui les revendent au client final, le bénéfice monte à 1300 francs. Voilà ce qui explique les pertes de Marcel. Beaucoup de dépôts de gaz se tournent désormais vers ces distributeurs clandestins et lui se retrouve tout seul. Ce phénomène est en train de détruire notre chère Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise. Et il y a un problème. Il y a un problème et ce problème, il faut vraiment qu'on interpelle nos ménages à être très vigilants. Vous prenez une bouteille de gaz, vous sentez le gaz, faites attention, ne prenez pas la bouteille de gaz. Tu as pris le gaz. Ce matin, j'étais avec un monsieur qui me disait qu'il a remarqué que sa bouteille fait 2 semaines. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah bon, j'ai changé automatiquement de boutique, de magasin. Allez prendre ailleurs. Parce que là où vous prenez, il est le client de ces transvaseurs. Donc nous, aujourd'hui, si ce phénomène n'est pas réglé aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, les risques d'explosion ne sont pas encore très énormes, mais je vous promets que jusqu'au mois de juin, on aura assez d'explosion en Côte d'Ivoire. Parce que si on y prend garde, tout le monde aujourd'hui est devenu pompeur, tout le monde. Et quand je dis tout le monde, tous les revendeurs, chacun maintenant est devenu pompeur parce que le système n'est pas compliqué, c'est des tuyaux. Des tuyaux que j'ai pu récupérer qui sont là. Voilà, que je vais vous montrer. Des tuyaux qu'ils utilisent, vous voyez. Là, la tête qui est là est connectée sur la bouteille de B6. Et ça, ils la mettent sur la bouteille de B12. Donc, du coup, le gaz passe par là. Regardez un système qui prend même pas de sécurité.
Donc c'est un danger. Et ceux qui s'installent dans des endroits qui le font mettent en danger la vie de toute cette personne qui existe autour. Parce que le gaz, une seule bouteille peut faire des dégâts. Et dans les entrepôts, il y a peut-être peu de 1000 bouteilles qui existent là-bas. C'est ce qu'ils utilisent pour mettre dessus, pour faire croire que ça crée à l'usine. Remarquez beaucoup, vous allez voir, sur la bouteille, ce sont ces bouchons qui sont utilisés. Voilà, c'est ce qu'ils utilisent. Ils mettent ça sur différentes marques. Ça, ils ont l'habitude de mettre ça sur la bouteille Shell. Ça, Je crois que ça vient de l'usine. Dans une usine, voilà. Ils mettent dessus. Oh, ça vient pas de l'usine. Maintenant, les bouteilles qui sortent de l'usine ont des bouchons non violables. Ils mettent dessus des têtes fermées. Voilà, tout est fermé. Bon, aujourd'hui, encore, ils ont eu ce système-là. On ne sait pas par quel moyen. D'autres non. Ils mettent ça sur les bouteilles pour faire croire que ça vient de l'usine. Mais ça, c'est le premier système à remarquer. Ce sont les têtes qu'ils utilisent. On voit sur des bouteilles des têtes sans les bouchons non violables. Vous voyez ça de ça. Ce sont les bouteilles transvasées. Ne prenez pas. Mais qui sont ces clandestins qui alimentent ce réseau? Par jour, ces bouteilles quittent ces réseaux dans des conditions dangereuses, avec comme destination finale les ménages. Et désormais, de plus en plus, ces bouteilles se retrouvent dans les dépôts de gaz et dans les foyers. Munis d'une caméra discrète, nous avons infiltré l'un de ces réseaux clandestins. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Ces jeunes sans masque et gants manipulent le gaz comme un jeu d'enfant. C'est ici que se fait le transvasement du gaz, et pas difficile d'imaginer que ces bouteilles de gaz qui explosent viennent d'ici. Lors du transvasement, les bouteilles chauffent, alors ils utilisent des morceaux de glace. Dans un domicile à Marcory, rencontre avec Natacha, l'une des célèbres restauratrices de la commune. Ici, cette grande famille utilise des bouteilles de gaz de tout genre. Au quotidien, ce sont près d'une dizaine de bouteilles. Alors pour prolonger la durée d'utilisation de chaque bouteille, l'on utilise une technique. Je mets l'eau. Pourquoi vous faites ça? Parce que pour économiser un peu. Pour économiser ma bouteille de gaz. Pour que ça dure un peu. Cette pratique laisse malgré tout perplexe sur sa dangerosité. Selon plusieurs spécialistes, la bouteille de gaz en contact avec l'eau ne présente pas un danger en tant que tel. Moi, je prends toutes les bouteilles. Par exemple, je fais un restaurant avec toutes les bouteilles. Il y a mobile, il y a Pedrosi, il y a toutes les bouteilles. Donc, quand ça finit, je m'ai chargé. Ça finit, par exemple, tu prends blanc là, comme on appelle un Pedrosi là. C'est gâté. Je pas te donner ça, il y a les pommes. Ça finit 5 jours, mais 4 jours. Je change. Quand je viens, je demande. Et puis, je ferme bien. Je vérifie si c'est un peu, c'est fermé. Je vérifie avec boîte d'allumettes. Si ça ne sort pas ici. Si ça ne sort pas. Si j'allume, je peux pas, mais je ne veux pas que les enfants utilisent. Des fois, c'est délicat. Avec toutes ces bouteilles de gaz, les risques sont élevés et ces craintes ne sont pas aussi insignifiantes. Pourtant, elle a déjà côtoyé le pire. Je ne jamais la tête d'abord, avant d'allumer. J'allumette quand je fais toujours comme ça. Je dépose dessus comme ça. Puis je fais comme ça, on ne sait jamais. Mais avant de faire ça, je vérifie d'abord si c'est bien fermé. Si ça sent, ça peut prendre le feu. Si ça sort, ça peut prendre le feu. Là, je vérifie d'abord si ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. Ou bien autour de moi, si ça est bien fermé. C'est qu'à côté, ce n'est pas bien fermé. Si j'allume l'allumette, ça peut prendre le feu. Elle vient de recharger 2 bouteilles B6. Avec son expérience des bouteilles qui fuient, elle a appris à garder son calme et à vérifier le bon état de chaque bouteille avant qu'elle le rentre dans les besoins quotidiens. J'ai fini de monter. Je vérifie comme ça sur la tête. Comme ça. Vous voyez. Si c'est pas bon, ça sort à côté. Soit la tête n'est pas bonne. Soit la tête n'est pas bonne. Soit le problème ça se pose ici. Je change, il y a plus de tête. Je change. Si ça fait mes choses, c'est la tête, c'est le gaz qui n'est pas bon, il m'a changé immédiatement. Donc il arrive souvent que vous mettez le feu à côté. Oui, oui. Mais la grande bouteille, elle fait ça. Quand ça n'a plus feu, je vais partir changer.
Je prends mon sang-froid. Pas te paniquer. Si tu paniques, ça fait des dégâts. Immédiatement, je fais comme ça. Je mets ma bouche. Je ferme. Non, non. Ça, peut-être, ça, comme ça sort petit. Je fais comme ça en mettant. Je ferme vite. Vous serrez. À Abobo, nous retrouvons à nouveau Rose. C'est la suite de sa grande tournée de Grand Brûlé. Et elle a rendez-vous cette fois chez Korotoum. Bonne arrivée. Voilà la maison. Ça va. Mes petits frères. Ça va. Tout le monde va bien. Dieu merci. Korotoum a 27 ans. Toute sa vie, c'était à Bengourou, avant qu'elle ne soit prise en charge par une famille à Abidjan pour ses services de fille de maison. Habituée au gaz, son accident se passe pendant qu'elle cuisinait. Un mauvais geste a suffi à déclencher un incendie. Chaque 2 jours, il passait là-bas pour aller faire pansement. Donc il partait faire pansement jusqu'à je suis cicatrisé. Quand je suis cicatrisé, là, on dit j'ai mal cicatrisé. Voilà, c'est bloqué. Les doigts ne peuvent rien faire. Donc ici, là, ils ont essayé d'opérer l'année passée, le 20 janvier. Bon, je vois que c'est la même chose. On sent qu'il y a encore des problèmes à l'intérieur. Je vois ça, c'est bloqué. Ça ne tient pas. Souvent, plein sort dessus. Avant de venir à Abidjan, Korotoum a laissé derrière elle son fils de 10 ans. Après son accident, elle n'a jusque-là pas retrouvé son fils. Aujourd'hui, son apparence a complètement changé et elle craint de ne pas être reconnue par ce dernier. Il a commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est pas sa maman. Tu vois? Donc, depuis l'accident, ça s'est passé. En tout cas, on ne s'est pas encore vu. On cause au téléphone. Parce que d'ici, je vais avoir l'accident. Je devais aller là-bas. On a fini de causer tout. Je lui ai dit que j'allais venir te voir un peu. Puis elle me retourne à Abidjan. C'est après ça j'ai eu l'accident. Donc, depuis que j'ai eu l'accident, il me dit, maman, tu dis, tu es venu. Tu es venu quand? Donc, vous avez peur de le revoir? Oui. Je ne sais pas comment il va faire pour mériter ça. Pendant toute la durée de la cicatrisation de Korotoum, sa peau s'est rétractée. Une période qui dure près de 5 ans en moyenne. Et les premières années sont déterminantes, car à ce stade, la peau est encore malléable. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle retrouve un semblant de vie normale? Ouais. L'espoir fait vivre. Donc, ouais, on espère bien. Ce qui est fatigant, c'est le regard de la société. Et puis aujourd'hui, elle, son cas, regardez, elle ne peut pas utiliser vraiment ses mains. Donc il faut vraiment des personnes de bonne volonté pour l'aider à faire ces opérations. Quand vous touchez, qu'est-ce que vous ressentez? Encore de la chaleur ou... Oui, quand on touche, on sent de la chaleur. On sent de la chaleur, une chaleur inhabituelle. Voilà. Tu sens que l'intérieur n'est pas habituel. La chaleur est trop chaude. Comme plusieurs autres brûlés, Korotoum vit avec ses cicatrices et une vie marquée à jamais par autant de pratiques peu orthodoxes qui impliquent le gaz, une matière pourtant à manier avec précaution, entre mauvaise utilisation, trafic de tout genre et surtout responsabilité zéro. Les victimes sont marquées pour toujours dans leur chair par un inconsumable y a problème. Comment en est-on arrivé là et jusqu'où sont engagées les différentes responsabilités? Quelles sont les raisons qu'on pourrait évoquer concernant donc ces drames causés par l'utilisation des gaz domestiques? Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Monsieur Marcel Désiré, en quoi consiste donc votre coopération avec les fournisseurs de bouteilles de gaz? Alors nous, c'est l'ensemble des distributeurs de gaz. Nous avons plusieurs marketeurs comme plusieurs sociétés. Et en son sein, nous sommes organisés pour la distribution du gaz. C'est-à-dire nous sommes des intermédiaires entre la population et les marketeurs. Donc, nous ne manipulons pas le matériel, nous ne faisons que distribuer. C'est dans ce sens qu'on s'est retrouvés en syndicat pour mener une lutte contre certains fléaux qui existent. Vous avez dit que vous êtes l'intermédiaire entre celui qui fournit le gaz
et la population. La pauvre population qui a besoin de ce gaz n'utilise que ce qu'elle reçoit. Est-ce que vous prenez la peine, quand vous partez voir le fournisseur, de vérifier si les conditions sont remplies au niveau des bouteilles de gaz? Oui, tout est organisé. Parce que quand le gaz sort du centre d'imputation, on a le temps de vérifier. Toutes les vérifications, on vérifie s'il n'y a pas de dégâts, par exemple, au niveau des bouteilles défectueuses, s'il n'y a pas de fuyade, tout. On prend la peine de vérifier. Jusqu'à la livraison même. Et même quand il y a un défaut, on demande aux revendeurs de nous retourner la bouteille et nous ramenons la bouteille automatiquement au centre emplisseur. Donc il y a une vérification qui est faite là-bas automatiquement. Même tout le système du gaz, du remplissage jusqu'à la sortie, il y a toute une vérification. Même qu'il y a une fuite automatiquement, la bouteille est détectée. Donc il y a un moins risque là-bas à ce niveau. Alors d'où vient-il qu'il y a tous ces drames-là? Et je pense que nous allons toucher un problème très important. Parce qu'aujourd'hui, ce problème n'est pas du fait du marketeur ni des distributeurs. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, en Côte d'Ivoire, des distributeurs clandestins. C'est-à-dire qu'il faut du trafic de ce produit-là. Voilà. Donc ces distributeurs clandestins, aujourd'hui, s'installent dans un environnement et nous livrons le gaz. Et ils récupèrent, par exemple, les petites bouteilles de 6 kg qu'ils vont récupérer à l'aide de certains tuyaux. Ils vont transvaser dans d'autres bouteilles, les bouteilles de B12, les bouteilles de 10 kg, pour les revendre. Et ce système abîme la bouteille. Parce qu'il y a un forçage qui se trouve au niveau du système. On a eu le temps de les côtoyer, de voir un peu comment ils travaillent. On a vu que c'est de l'anarchie totale. Juste pour le gain. Légalement, vous êtes reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous permettez de voir, de côtoyer des clandestins. C'est-à-dire des gens qui, eux, peu importe la mort que cela cause, eux, c'est leur argent qui les intéresse. Vous les côtoyez et ces gens continuent de travailler de façon clandestine. Quand je dis côtoyer, en fait, c'est un mot que j'ai employé, peut-être embellir la chose. On ne les a pas côtoyés. On a essayé de faire des représailles pour les amener à quitter et abandonner ce domaine. Mais à chaque fois qu'on intervient... les représailles, M. Marcel, ce n'est pas de votre rôle. Oui, pourquoi vous ne les signalez pas aux autorités compétentes? Signalé, M. John, on a signalé à... Vous avez signalé à qui? Aux autorités. Quelle autorité? On a informé la DGH, la direction des hydrocarbures. Oui. Quand on a informé la direction des hydrocarbures, à la table, on nous a fait comprendre que ce dossier est encore à la présidence, que ils n'ont pas encore donné leur accord pour que l'armée intervienne. Qui a dit que ce dossier est à la présidence? Avec la DGH. On était sur la table à la DGH, on a discuté avec eux. Ils nous ont dit que pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Quand on te demande, on te dit, il faut laisser ça pour le moment, pardon. Monsieur le Président, je vous prie de faire diligence et comme je suis sur vous, c'est capable, je peux donc rester tranquille que du jour au lendemain, ce problème sera réglé. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Rose de Suza, vous êtes donc l'association des Grands Brûlés. Alors, ce qu'il vient de dire, est-ce que vous avez déjà échangé avec ceux qui ont été brûlés par le gaz? Quand vous échangez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Bon, pour revenir un peu à ce que M. Marcel a dit, effectivement, toutes les victimes se plaignaient un peu des bouteilles de gaz, c'est-à-dire le fait tout. Elles ne comprenaient pas pourquoi le gaz fuyait avant l'explosion. Et pourquoi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi le gaz explose vraiment. Qu'est-ce qui provoque les fuites? Les questions restent sans réponse et il n'y a pas de signe annonciateur d'une explosion de gaz. Ce qui veut dire que tout le monde est surpris et ça peut arriver à tout moment. Aujourd'hui, je suis vraiment horrifiée d'apprendre qu'il y a des acteurs clandestins dans ce domaine-là qui fait que les bouteilles de gaz explosent à tout moment alors que le centre des Grands Brûlés, aujourd'hui, a dépassé largement sa capacité d'accueil. Donc, ce qui veut dire que ce fléau est en train de décimer la population. Alors, quand vous attendez ça et que vous êtes à la tête de cette association, est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir mais à quoi sert maintenant mon association? Parce que si déjà les gens fonctionnent sans foi ni loi et que personne ne peut les déranger, ils sont forts, hein? Ouais. Très, très organisés. Bravo, monsieur les distributeurs clandestins. Vous êtes très, très forts. Je vous tire mon chapeau. Vous savez qu'il y a une fin en toute chose, hein? Vous n'allez pas rester là, faire cette activité illicite, et puis l'État de Côte d'Ivoire va vous laisser faire. C'est impossible. Voilà, c'est le gaz fait tout là qui est là. C'est le gaz fait tout qui est là. Oui. C'est ça qui crée des problèmes aux populations. C'est ce qui crée, oui, plus de problèmes. Pour le B12, là c'est le problème vient de ça, du raccord, parce que le raccord a une date de péremption. Là, les utilisateurs doivent vraiment faire attention. Mais concernant ce B12 là, c'est là la bille qui est, le B6 plutôt, il y a la bille qui est là qui saute.
Parce que toutes les bouteilles qu'on a eu à voir après l'explosion, on a remarqué que la bille n'y était plus. Donc, c'est ce gaz-là qui fait beaucoup de problèmes. Mais entendre M. Marcel, ça fait vraiment peur parce que l'association des grands brûlés se disait qu'il fallait aller vers les fabricants de gaz pour leur signifier cela. Mais vu qu'il y a maintenant des utilisateurs clandestins... Ça, vous ne le savez pas? Non. C'est sur ce plateau que vous avez appris ça? Oui. Là, on ne savait pas parce que le chiffre des explosions de gaz augmente chaque jour un peu plus. D'après le premier chef de service du centre des grands brûlés, Dr Villasco, elle a vu le centre des grands brûlés à partir de 2000 dépasser largement sa capacité d'accueil. C'est-à-dire que c'est à partir de 2000 que ce gaz-là fait beaucoup de dégâts parmi la population. Sinon, avant ça, le centre des grands brûlés existe depuis 1984. Il n'y avait pas assez de victimes comme ça là-bas. Alors, c'est un marché. Quand on met une activité en place, on cherche des clients. Donc, on met en place un portefeuille client. Alors, ce que je veux juste savoir, est-ce que les fabricants, les distributeurs, tous ceux qui fournissent le gaz là, savent qu'il y a des brûlés? Est-ce qu'ils vous viennent en aide pour les aider? Est-ce qu'ils s'en préoccupent? Parce que moi, je ne peux pas vivre dans un pays où je fais du business et ne pas poser une action citoyenne, n'est-ce pas, pour venir en aide à la population si elle est en détresse. Ouais. Bon, ils savent qu'il y a des brûlés. Ils savent qu'il y a des brûlés, mais ils ne viennent pas en aide à l'association des grands brûlés. Dommage, même les grands brûlés n'ont pas de prise en charge. Mais ils ne viennent même pas vous voir pour dire Yako, même saluer? Non. Le système de clandestin a appauvri qui? Vous? Oui, les distributeurs. On ne peut plus travailler parce qu'aujourd'hui, ils ne font que travailler dans nos investissements. Ils vont livrer nos clients et les clients se plaignent que les bouteilles ne sont pas remplies. Or, ce n'est pas de notre fait. Parce que nous, on vient livrer la qualité. Eux, ils sont quelque part, dans un endroit. Vous savez où ils sont? On le sait. Moi, maintenant, je le sais parce que j'ai essayé de mener mes enquêtes avec l'appui du CCDO. Ça a marché, mais après, on a vu qu'il y a eu des interpellations. On m'appelait de nulle part pour me dire « Fais attention à ta vie ». Monsieur Marcel et Madame de Souza, permettez-moi d'échanger un peu avec ce public derrière. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, votre expérience avec le gaz domestique, on peut en parler? Oui. Vous l'utilisez depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? La première fois, j'avais allumé le gaz. J'étais allée me laver. Et à mon retour, j'ai vu qu'il y avait du feu sous la tête du gaz. Donc, puisque je ne connaissais rien du gaz, j'ai essayé d'enlever la tête. Et il y a eu la flamme. J'ai appelé les voisins. En tout cas, ils étaient venus. Mais Dieu merci. Mes voisins étaient les pompiers qui étaient là ce jour. Et ce sont eux qui m'ont sauvé. Ça, c'est la première fois? C'est la première fois. Et la seconde fois? La deuxième fois aussi, c'est au niveau aussi de la tête. C'est la tête même qui cause le problème. Souvent, tu peux diminuer le gaz. Tu vas à d'autres préoccupations. À ton retour, ça a augmenté. Donc, vraiment, il y a un véritable problème au niveau du B6 là. Vraiment, ça fait vraiment peur. Donc, ce qui fait que maintenant, vraiment, j'ai vraiment peur. J'ai un B12 et puis le B6. Vous utilisez quoi aujourd'hui? Le B12. Le B12. Oui. Je ne peux terminer cette émission sans vous inviter à suivre donc des gestes pratiques face à une difficulté concernant le gaz. Ce sont des gestes utiles avec le groupement des sapeurs-pompiers. À bientôt. Prendre ton linge mouillé. Quand on a enlevé l'eau bien sûr dedans, te mettre contre la direction du vent, tendre les mains, se protéger le visage, tout doucement, sans paniquer, on vient tout doucement étouffer le feu et fermer la bouteille de gaz. C'est aussi simple que ça, cette méthode. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir le sang-froid, sans paniquer surtout. La deuxième méthode, c'est de prendre son linge toujours trempé, venir se mettre contre la direction du vent, sécuriser la bouteille de gaz qui brûle et tout de suite frapper et fermer la bouteille.
on étouffe toujours le feu. Voici certaines méthodes qui vous ont été montrées. Il y en a encore d'autres méthodes que sûrement vous ne verrez pas avec moi. Voilà, les plus simples sont celles-là.